Alléluia, bienvenue à l'IEJC International Ministry. Souviens-toi de ton alliance avec Dieu quand tu es venu dans sa maison. Eh bien, nous allons parler de tout cela maintenant. Ne quitte pas et on se retrouve après notre générique. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos enseignements qui donnent cette vie et même la vie éternelle avec notre Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, nous sommes de retour sur notre thème, n'est-ce pas, la distraction est l'arme que Satan utilise aujourd'hui pour maintenir le peuple de Dieu, n'est-ce pas, éloigné de lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ignore beaucoup de choses, n'est-ce pas, on ne marche pas avec Dieu et on fait des choses sous sa colère. Eh bien, nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, qui est comme toi, tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu dont le pardon ne tarit point. Oui, tu as les bras ouverts et tu dis venez tout simplement à moi. Revenez à moi, moi aussi je reviens à vous. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ton peuple qui parfois s'égare à cause de l'ignorance. Mais tu as laissé ta parole pour ramener ton peuple à la maison. Saint-Esprit enseigne donc maintenant ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois couvert par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, et voilà. Aujourd'hui, nous allons un peu lever le pied. Nous étions sur Ésaïe, chapitre 3, du verset 16 au verset 24, pour étudier, n'est-ce pas, élément par élément, toute chose que le Seigneur a dévouée par interdit. Et il a dit, tu ne portes pas ça, tu ne touches pas à ceci. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des généralités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, n'est-ce pas, YouTube qui t'attend avec tout ce que Dieu a disposé pour toi. Et tout cela est tout à fait gratuit. Tu prends seulement ton abonnement pour que tu reçoives les enseignements et que tu fasses l'œuvre de Dieu. Tu veux t'introduire dans cet univers, fais l'œuvre de Dieu, partage, demande aux gens d'écouter la parole de Dieu. Sur cette chaîne, tu trouves toutes choses. Il y a l'huile d'onction qui est rendue disponible. Tu n'as plus besoin de m'appeler. Abonne-toi et tu entres dans la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube ISJC International Ministry. Tu vois le logo bleu là. Il faut bien lire ISJC. Tu cliques sur ce logo et tu es à l'intérieur de la chaîne. Et puis, tu cherches toi-même. Tu vas voir cette vidéo-là qui consacre l'huile d'onction. L'huile d'olive devient l'huile d'onction. Tu cliques dessus. Ayant déjà apprêté ta bouteille d'huile d'olive, une bouteille neuve, le bouchon ouvert que tu présentes en haut, la main droite levée et la main gauche tient cette bouteille. Ou alors c'est beaucoup mieux, la main droite tient la bouteille présentée en haut au ciel et la main, n'est-ce pas, gauche ouverte comme ça. Et tu suis la prière et une puissance venant du ciel entre dans cette bouteille et l'huile d'olive devient donc l'huile d'onction pour te soigner, pour te guérir, pour te bénir, pour ouvrir les portes afin que tu t'attaches à notre Dieu. Donc je voulais t'exhorter
partage, c'est là dans notre chaîne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons tout simplement énoncer des règles qui ont été édictées depuis la création des temps, depuis que Dieu a décidé de ramener l'homme dans son royaume. Lisons dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 15. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, le verset 16, vous serez saints car je suis saint. C'est un commandement de Dieu. Dieu veut te ramener là où il se trouve, c'est la condition qu'il t'impose. Chers frères et sœurs en Christ, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, je vous en prie. Dieu dit, tu veux être avec moi, déjà même étant ici sur terre. Je suis saint, tu dois être saint. C'est ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu te dit encore aujourd'hui. Je voudrais tout simplement te le rappeler. Je voudrais te le rappeler. Tu dois être saint. Tu dois être saint. Comme Dieu lui-même. Eh bien, tu te demandes comment ça se passe. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour t'accompagner. Voilà pourquoi ce genre de thèmes sont suscités. En voyant donc les Écritures, et puis tu peux te conformer. Tu peux mener une vie normale. La vie d'un chrétien qui craint Dieu. Craignons Dieu. Si nous ne menons pas une vie de sanctification, cela veut dire que nous ne craignons pas Dieu. Et c'est des désagréments qui peuvent arriver. Les désagréments peuvent arriver. Vous comprenez? Donc, voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous allons prendre une autre écriture ici. 1 Thessaloniciens. Allons là-bas très rapidement. 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous comprenez ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et qu'on s'abstienne de l'impudicité qui est un élément parmi tant d'autres, n'est-ce pas? L'impudicité souille notre corps et puis aussi donc tout ce que Dieu a maudit, les ornements, quand tu les approches sur ton corps pour te rendre beau et belle, tu te rends abominable devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous comprenez, la sanctification, c'est un vaste domaine et qui divise donc l'Église. La sanctification divise l'Église aujourd'hui. Or, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit, recherchez la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je suis obligé de te dire ceci, je fais mon devoir. Ne te fâche pas, ne te dis pas, mais de quoi cet homme s'occupe de mon argent? Je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux pour être beau, pour être belle. Mais à qui tu obéis, à qui tu dois obéir? À Dieu ou bien aux hommes? À qui tu dois obéir? À ton mari? Qui te dit chaque jour, maman, tu es belle comme ça, hein? Alors que tu portes les choses que Dieu a dévouées par interdit. Dieu a dit, tu ne dois pas mettre ces choses. Tu te rends abominable. Et même que tu es donc distrait pour te porter à ce qui est bienséant et ce que tu serves ton Dieu. Non, tu ne peux pas le faire parce que il faut plaire. Il faut plaire, il faut plaire. Moi, j'obéirai plutôt à Dieu et non pas, vous comprenez, à un homme. Parce que c'est Dieu qui va finir par te juger. C'est Dieu qui va t'orienter. Où est-ce que tu vas finir ton éternité? C'est là le problème, c'est là la question. Eh bien, allons, prenons un autre verset, toujours dans le même. Ce que Dieu veut, nous avons lu tout à l'heure, c'est
Voilà. Allons au verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Car le verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Vous voyez, quand la parole revient 2 fois, ça veut dire que c'est grave. Il faut seulement l'appliquer. Il faut seulement l'appliquer, vous comprenez? Ça revient la 2e fois. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses, l'impureté, que le monde a disposées pour, je ne sais pas, vous comprenez? La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Effectivement, donc, pour ceux qui n'ont pas de connaissance, et parmi ceux-là, même encore les membres de l'Église, aujourd'hui, c'est très grave. Vous comprenez? Ce que Satan a disposé dans le marché, c'est ça qui constitue notre impureté corporelle. Et ce que il cale dans ton cœur là, qui ne quitte pas, c'est là depuis. Quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a accusé faussement. Tu n'as jamais oublié, tu n'as jamais pardonné. C'est aussi l'impureté du cœur. L'impureté à l'intérieur, l'impureté à l'extérieur. Tu cours le risque de rater le train, l'avion de l'enlèvement. Tu cours le risque. Ton enlèvement peut intervenir demain. Si une maladie t'emporte, un accident de circulation, ces choses peuvent bien arriver. Un assassinat, tu peux te retrouver dans un endroit au mauvais moment, n'est-ce pas, à un mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, même Dieu ne fait rien. Et est-ce que tu t'es arrangé pour aller vers Dieu? Tu t'es arrangé? Alors fais très attention. Donc, vous comprenez, c'est très très grave. L'Église vit dans la distraction. Donc voilà, ça nous lisons très rapidement ici. Prenons la 3e écriture, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans entrer dans les détails, c'est une écriture très riche. Ne nous conformons pas au siècle présent. Il s'agit donc de ça. Le siècle présent donne des choses et des choses et des choses. Des sectes sont là dehors comme ça, les jeunes universitaires, ceux qui cherchent les postes. Voilà le siècle présent. La pacotille pour nos sœurs, la pacotille dans les marchés. Quand on se tient devant le miroir, c'est avec cette pacotille pour se rendre belle. Non, c'est le siècle présent. Est-ce que vous savez ce que je ne prononce pas le nom d'un peuple ici, ce que ce peuple très commerçant a déversé sur le marché aujourd'hui? C'est vous comprenez, les rastas prétissés, les rastas préfabriqués. C'est en perruque, les rastas en perruque. Tu poses seulement et tu as les rastas sur ta tête et tu enlèves encore. Vous comprenez que c'est le dragon rouge que tu portes sur ta tête. Nous avons vu cela dans l'Apocalypse. Le dragon rouge. Vous voyez, voilà les choses du siècle présent. La technologie s'est développée au point où, avec des poids synthétiques, je ne sais pas, des fibres synthétiques, on fabrique les cheveux. C'est les machines qui tissent les rastas que la femme, n'est-ce pas, sous forme de perruque, pose sur sa tête. Et tes cheveux vont se couper après. C'est la malédiction de Dieu. Donc voilà, je vais vous laisser là aujourd'hui. Retenez ces écritures que nous avons revues là. 1 Pierre chapitre 1. N'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1 du verset 15 au 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, le verset 7. Terminons avec le verset 8 ici qui dit: celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu crois que j'invente les choses, tu es chrétien, invoque le Saint-Esprit et il va te donner la même version. Il va te dire: arrête de faire tout ce que tu fais là. Prends tout, mets au feu et brûle. Et puis pardonne, pardonne, pardonne et pardonne. Eh bien, je vous laisse là.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, on se retrouve donc ce week-end. N'oubliez pas de partager. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.